samedi, c'était voilà, c'était notre soirée à moi et à ma copse où toute la soirée, on a vu un truc qui n'allait pas et ça nous a saoulés. Moi, mon constat aujourd'hui que je me fais, ça fait un moment, hein, mais je me disais non, c'est pas possible, on est quand même sur Paname et tout, c'est la capitale et tout. Mais c'est de pire en pire. Et les gens se plaignent pas. Moi, ça a démarré dès samedi à 19h. Voilà, dès samedi à 19h, je prends un hitch, il me rend ouf. Il me rend ouf. Alors, on a l'impression qu'ici sur Paname, personne se plaint. Et dès qu'il y en a une qui se plaint, tu sais, c'est toi le problème. Sauf que non, c'est la manière comment tu parles aux gens. Un minimum, on se connaît pas. Quand on me dit tu vas rajouter un peu plus parce qu'il va faire 100 mètres, j'ai envie de lui cracher à la gueule. Donc moi je bouillonne déjà. Et je dis monsieur, quand je vous ai spécifié à tel endroit, c'était pas pour rien. Je rajouterai rien, d'accord? Je l'ai spécifié en rentrant dans votre véhicule. Ah d'accord, je dis c'est pour ça que je l'ai spécifié. C'est la première chose. On va dans un bar. On rentre dans le bar avec ma copse. Une odeur nauséabonde, mais un truc de ouf. J'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on était à côté des toilettes publiques. Mais de ouf, mec. Là, on rentre dans le bar. Et ma copse, elle voit ma tête, je fais comme ça. Je voulais plus respirer. Et du si, je la regardais pas parce que la tête, elle-même, elle va me dire, viens, on se barre. Elle me fait, ouais, il se passe quoi? Je fais, je sais pas. Et elle me dit, viens, on se barre. Je fais, ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, quand on sort, on se tape une barre, on dit, putain, les gens sont en train de manger là-dedans. Les gens, ils étaient là, normal, ils buvaient et tout. On a dit, non, non. Du coup, on va à la brasserie d'à côté, et là, on rentre. C'est nous, on est obligé de dire bonsoir. Et là, ma copse, elle me regarde, elle dit, mais putain, l'accueil et les services, ça part en couille ici. Et là, je dis, mais oh, t'as rien à faire déjà avec le peu de monde qu'il y a, tu vas me dire bonsoir, c'est compliqué. Nous mettre à l'aise, c'est compliqué. Et là, on fait une commande, puisque du coup, à chaque fois qu'on prend un petit punch quelque part, les gens, ils nous disent, on sait pas les faire, ainsi de suite. Donc là, on s'est dit, on va y aller au culot. On lui a dit, écoutez, monsieur, on veut 2 petits punch, mais on veut pas que vous les fassiez. On va les faire nous-mêmes, ramener juste le rhum, le sucre de canne, les citrons. Et le vieux serveur de 55 ans, je sais pas combien il a, mais bon, il fait une tête. Mais il fait comme ça. Sans dire, ok, pas de souci, ou non, je veux pas. Tout simplement. On demande un autre petit punch. On dit, bah, remettez-nous juste le rhum, puisqu'on a déjà sucre de canne et le citron, on va reprendre une autre tournée. Et le gars dit, finalement, on ferme à minuit. On dit, on sait, monsieur, il est 23h30, ne vous inquiétez pas, minuit, on est parti. C'est quoi ça? Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'à la base, on devait sortir avec des gars qui, eux, nous avaient demandé s'ils pouvaient sortir avec nous. Donc, nous, à la base, on sort seul, on sort pas avec des gars d'habitude. Et là, on s'est dit, on me dit, wesh, on n'est pas leur daronne en fait, parce que nous, à la base, on sait exactement ce qu'on veut faire. Notre programme, nous, c'est du freestyle et on assume notre freestyle. Mais quand derrière, c'est des gars qui nous demandent d'être dispo, bah, on s'attend un peu plus de respect. Et nous, on s'est regardé, on a dit, les gens sont ouf aujourd'hui. Nous, quand on sort, on paye notre verre, on paye notre Uber, on prend notre bouteille. Voilà quoi, on a besoin de personne. Donc, on va pas attendre sur des gens pour sortir. 1h30. On a fini de manger et tout ça. Les personnes, quand on les appelle pour savoir qui sont, en fait, parce que du coup, bah, c'était censé... Voilà, on était censé sortir ensemble. Ça bégaye. On s'est regardé avec ma copse, on a dit, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Parce que ça, des trucs comme ça, ça passe pas. Ça passe pas. Au final, on prend nos Uber, on va au Wanderlust. Meuf comme mec, ça te dévisage. Mais un truc de ouf, ça veut dire, au début, ça m'a mis grave mal à l'aise. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, je paye ma tournée, je vais décompresser, nanana. Donc, on a pris notre verre, on essaye de danser, tout ça, mais on se fait bousculer. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de m'as-tu vu. T'as l'impression qu'ils sont tous dans un clip, c'est tous des danseurs pros, voilà. Ils sont tous en train de passer un casting, enfin bref. C'est pas des amateurs de son. Ça me dit, viens, on fait le tour, on voit, on prend la température, si on doit fumer, puis on se barre. Et là, on fait le tour. Et je rencontre une personne que j'ai rencontrée à la favela, et peut-être un mois avant, qui était au carré VIP. Et c'est même pas moi qui l'ai vu, parce qu'en fait, c'est un ami aussi à ma copse. Donc, et il me dit, tu sais quoi, j'ai vu une tête blonde passer comme ça, et je me suis dit, mais non, c'est pas elle, mais non, c'est pas elle, mais non, c'est pas elle. Il me dit, puis au final, mais si c'est elle, il a dit, allez, venez, mettez-vous là. Des meufs dans le carré VIP, il a dit,
bouger. Il a dit, installez-vous, vous buvez quoi? Et nous, on dit, bah, nous, on est au petit ponche, donc on continue au petit ponche. Et tout. Il dit, je vous ramène 2 autres petits ponches. Et du coup, il prend une bouteille et tout. Et on se regarde, on dit, le karma. Truc de ouf. En fait, c'est simple. Ce gars-là, c'est pas un gamin. Il a un certain âge. On est à peu près de la même génération. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Et il a compris. Il a compris que nous, on allait se barrer parce que ça adhérait pas. Il a voulu nous faire comprendre, non, t'inquiète. Moi, je gère le carré VIP. Donc, vous allez quand même passer une bonne soirée, les filles et tout. On a dit ok. Donc, on est resté. Et après, le constat, c'est quoi? C'est que dans le carré VIP, nous, on a de l'argent, nous. Nous, si on veut s'acheter on veut s'acheter une bouteille, on veut s'acheter des verres, au pire, se payer des tournées, on le fait. Mais la plupart des meufs qui étaient là, elles twerkaient et elles se faisaient montrer, elles s'excitaient comme des malades pour avoir des verres. C'est regardé avec ma copse, on a dit, mais c'est n'importe quoi. Le pire, c'est que, c'est là après je me suis dit, elles ont des problèmes parce que les meufs te dévisagent, parce qu'elles voient que nous, on n'est pas en train de twerker, rien du tout, mais on nous offre quand même des verres. Sois classe, meuf. T'as pas besoin de tout ça. Dans la soirée, c'était le jeu des regards. Homme comme femme. Ça te regarde, mais ça assume pas que ça te regarde. Donc ça te regarde, et quand du coup je regarde la personne pour dire, bah au pire si tu veux discuter, on discute, bah ça fait comme ça. Les gens te draguent d'une manière où tu as l'impression qu'ils n'assument pas qu'ils te draguent. Ou sinon, ils te lancent un regard et ils pensent que toi tu vas faire tout. Donc ils font 1% et toi tu vas faire 99%. Mais ils sont qui? Ces gens sont qui là? Tu vas au bar, tu vas dans une brasserie, tu commandes un truc, tu payes tes affaires. Les gens, il n'y a pas un sourire, il n'y a pas un bonsoir, il n'y a pas un merci. C'est ce qui va payer ton salaire après. Mais ces gens-là sont qui? Les gens aujourd'hui, ils se disent DJ, ils ne savent pas mixer. Ça veut dire qu'ils enchaînent juste des sons l'un après l'autre. Et pour eux, ils se disent DJ. Mais à un moment donné, tu mets pas d'énergie, tu mets pas d'ambiance, tu vas pas chercher les gens. Tu voyais des mecs, ils étaient sweat, à capuche. Ouais, j'avais l'impression qu'il était parti jouer au basket avant et il est venu juste après. Non mais sérieux, il y avait des meufs, elles avaient gardé leur doudoune. Alors je sais pas s'ils sélectionnent en fonction des followers maintenant, je sais pas hein. Je me dis peut-être que les gens qui étaient là-bas, ils avaient peut-être beaucoup de followers, donc voilà, je sais pas. Mais après, moi j'entendais des conversations, ouais, il n'y a plus rien à boire, c'est comment? Et là au final, on dit ouais c'est bon, on vient, on avait la dalle, on dit viens, on va manger au resto, on va au Babylone. Et là, il y a un mec qui nous aborde et tout. Ouais, vous avez besoin d'un hitch? Non, on l'a commandé déjà et tout. Ouais, mais moi, je vous fais à 15 euros. On a dit, mais avec le hitch, c'est déjà 15 euros. Là, avec ma com, c'était la goutte d'eau. On l'a bombardé. Il dit, toi, si maintenant tu fais du black, gars, fais vraiment du black et fais-nous à 10, gars. Il dit, oh bah non, c'est pas assez. On dit, bah vas-y, trace ta route, tu vois. Mais prenez notre numéro. On dit, ça sert à quoi? T'arranges rien. Donc, ça sert à rien. Et au final, t'en as un autre qui arrive. On laisse parler, on a dit à combien tu nous le fais? Parce que nous, on sait à combien ça nous fait déjà. Il a dit, allez, je vous le fais à 10. On dit, voilà. Là, toi, t'es un bon. Vas-y, on a annulé le hitch. On est parti avec lui, nous a déposé pour 10 euros jusqu'au Babylone. On dit quoi? Quand vous avez fini de manger, rappelez-moi et tout, je viens vous chercher, et tout, je vous referai notre tarot. Ok. On rentre dans le Babylone. Ah, on est toujours bien reçu au Babylone. Donc voilà pourquoi à chaque fois, after au Babylone. Fini de manger, il était 5h30, 6h à peu près. On appelle le gars. Le gars, il dit, ouais, je suis à Choisy-le-Roi. On lui dit, mais pourquoi tu nous donnes ton numéro pour nous dire quand t'as fini de manger, appelez-moi si t'as Choisy-le-Roi. Ah, je suis désolée, les filles. Oh non, plus de parole. C'est chaud. Les gens ici sur Paname, ils m'ont gavé. Ils m'ont tous gavé. Pour finir, je reprends un hitch pour rentrer chez moi. Je suis à Gare de l'Est. Je prends mon hitch à un endroit bien précis. Le gars, il me dit, vous êtes où? Parce que je suis là. Je dis, non, vous n'êtes pas là. Je suis au 38. Il me dit, ah bon, bah j'avance. C'est la goutte d'eau. Le gars, je l'ai bombardé quand je suis rentré dans sa voiture. Je lui ai dit, mais c'est quoi votre délire en fait? J'ai dit, si j'ai mis un numéro bien précis avec la rue, c'est pas que vous preniez la rue qui est à côté. J'ai dit, je vais pas marcher. L'objectif, c'est que vous venez me chercher au numéro de la rue, monsieur. Il sort son truc. Ouais, je sais pas, je fais, ouais, c'est bon, arrêtez. J'ai mis mes écouteurs. Ferme ta gueule, gars. Ça m'a saoulé. J'ai dit, ah franchement. Et en plus, les mecs aujourd'hui, ils pensent que nous, on va fermer notre gueule, mais ferme ta gueule toi, en fait. Après, les gens ils vont dire quoi? Oh, t'es hardcore. Je suis pas hardcore. Croyez quoi, en fait?
C'est pas parce que quand tu abordes une meuf, tu lui dis hey go, ça va? Il y en a qui te répondent que moi je vais te répondre en fait. Voilà, elles font ce qu'elles veulent, moi aussi. C'est pareil quand tu vas être dans la séduction. Voilà, moi quand je vais dans la séduction, je vais voir la personne, je dis ça va messieurs, comment allez-vous? Voilà, il n'y a pas de oh ça va les gars, oh hey, oh. Mais calmez-vous, vous prenez pour qui? Les Burlich. S'il y en a, ils se font avoir, s'il y en a et tout, on leur dit ouais par contre vous allez rejeter de haut parce que je fais 100 mètres. Elles disent rien, me dit ok, et ben moi je dis non, il est où le problème? Il est où le problème? Parce que sinon moi je sors, je te fais un taxi basket, il va rien comprendre. J'ai le droit de dire que ton service il est merdique. S'il est merdique, il est merdique. C'est tout. Et pourtant, on est des meufs. On lâche grave des pourboires parce qu'on a travaillé dans la restauration. Pour nous, c'est le minimum. Mais quand on te lâche pas, t'es sûr qu'on va te lâcher derrière. Donc, encaisse, gars. On va en soirée. C'est pas parce qu'on va en soirée qu'on est 2, 3, 4 go qu'obligé, on est là pour avoir des verres. Non, 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 non. Eh, même quand j'étais gamine, je faisais pas as. Donc, c'est bon. Story time de samedi, et c'est un constat que je me faisais déjà depuis longtemps, mais là c'était c'était un tout qui m'a gavé samedi. Je me suis dit je vais arrêter de me débourser mon argent sur Paname là, parce que là ça commence vraiment à me vénérer.